Salut, ici Carl. Ah, pas ça. Pas là pour l'instant. Autre. Les services financiers vendredi. Bonjour. Fontaine, laissez un message. Pour laisser le numéro de l'appel, faites 5. Joanne, Carl à l'appareil. Tu sais très bien pourquoi je t'appelle. OK? Ça fait 17 jours que je suis pas payé. Qu'il y a des journées ouvrables ou pas, là, dans la vie, là, ça n'existe pas. Le système doit démarrer. Donc, ça veut dire qu'il y a des êtres humains qui doivent opérer. Parce que c'est les êtres humains qui opèrent. Ils n'ont pas à être en congé puis prétendre de dire que ben non, c'est pas ma petite journée, on est samedi, puis ci, puis ça. OK? Regarde. Le tout, là, c'est fait à partir du 31, non, du 30 de mai dernier. 17 jours plus tard de ne pas avoir un montant, c'est inacceptable, solide. OK? Fait que là, tu rappelles au plus maudit Union Vie qui va se enlever les doigts dans le nez puis envoyer la demande. OK? Parce que c'est plus qu'inacceptable de ne pas avoir été payé. Puis ça, c'est un manque d'honorabilité solide. Puis à ce sujet, ben, tu le sais très bien. Vu de tout le genre de conneries du genre que tu vas finir par imposer, ça s'appelle aussi tu vas t'organiser pour délivrer 125 000 $. Évidemment, je ne m'attends pas à l'avoir aujourd'hui. Lui, par exemple, je m'attends à l'avoir lundi prochain, pour midi. Sur ce, bonne journée, Joanne. Astidiane d'innocent. Je peux pas croire Chris, François Legault, Isabelle Brèche, j'étais tout droit et ça fait qu'il croire, là. Ben, même Chris de niaiserie que je viens de parler là, c'est temps normal. Dans un délai de 48 heures, non, dans un délai de 24 heures. Comme disait Asti, M. Schindler, il n'y a rien à faire. Il a payé ses 1200 employés juifs. Continuellement. Il y a jamais, ces 1200 employés n'ont jamais manqué d'argent. Dans un étape, dans un moment de l'humanité où c'était la guerre finie, un Adolf Hitler complètement sans dessin. Ah, mais M. Schindler, lui, il avait l'humanisme, puis il avait... Regarde. Le temps, là, c'est quoi de dire, c'est de l'argent. Puis c'est plus que gaspiller cette histoire-là, de voir que Chris, tu fais une demande pour le rachat partiel d'une assurance vie, puis Chris, ça prend des proportions qui n'ont pas d'allure. Même mon père, Chris, lorsqu'il a décédé, l'héritage a pris 5 jours ouvrables, puis il fallait que ça soit dans la mentalité de Guy Cormier puis de Desjardins, puis il n'y a rien à faire. Il faut vraiment respecter la loi, hein? Il faut vraiment, il y a des règles, il y a des journées ouvrables, il y a des journées fermées, hein? Comme je disais, Guy Cormier, le style Desjardins, autant à l'époque, Banque nationale, semble-t-il, il y avait Alexandre Taillefer, ben même calice de mentalité, les deux. Regarde, un système n'a pas d'émotion et il ne se doit pas qu'on lui inculque les conneries du genre. Ah, ben là, c'est un 1er janvier, mais ça tombe un jeudi. Ouais, ben le jeudi, c'est la paye, fait que t'es supposé d'activer tout en tout temps, 24 heures sur 24. Il n'y a pas supposé d'avoir d'interruption de service. Hein? Parce qu'on est dans l'ère du putain de, justement, des technologies. Fait que le système est supposé de lui pas reconnaître, de dire, bah, c'est parce qu'on est fête, hein? Oh, parce que c'est le 1er janvier. Puis c'est le jour de l'an, puis c'est fête. Fait qu'on fait plus rien.
Le système est supposé de débloquer puis de partir. Pauvre animaux domestiques. Oh. Yark, sérieusement. 9h30 minutes. Quart. Eh oui, ça va, j'en ai plein de Avec la clientèle du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Message important. Veuillez être attentif car certaines options ont été modifiées à notre système téléphonique. Notre personnel s'engage à vous répondre avec respect et courtoisie. Non. Notez que nous n'autorons pas les propos agressifs. Ah, nous non plus. Discriminatoires. La conversation pourrait être enregistrée ou écoutée car nous souhaitons améliorer vos services. Afin de vous permettre de bien diriger votre appel, choisissez l'une des 6 options suivantes. Votre appel est maintenant placé dans la liste d'attente. Une agence ou un agent vous répondra dès que possible. Non, là, Merci de patienter. ça doit être encore justement ça, là. Il y a trop de monde encore qui n'a pas de travail, et ainsi de suite, là. Puis, tout le monde veut se plaindre justement au service des plaintes et de la relation avec la clientèle. Pourquoi? Parce que, hostie, il y a du monde qui font leur travail pas vraiment pas comme il faut, hein, comme des remèdes grand maison, à l'état civil, hein, comme finalement la SAQ, la RAMQ, les impôts, qui d'autre, l'aide sociale, l'assurance emploi. C'est clair que tout le monde veut se plaindre, hein? Le Canadien jouait en série Ah contre ouais? les Capitals de Washington. Ok. Et Ah, Marc tu sais, Marchand, ça. qu'on a cité tantôt, a dit qu'il est normal de vouloir blesser un adversaire. Voici l'échange entre le prophète et cet auditeur. Moi, j'ai une idée, par exemple. L'idée. Mais pas une idée, mais juste Un feeling. moi, là, parce que je regarde ça, le Washington, là, la puissance qu'ils ont, là. Puis moi, je prendrais Nielsen, là, du Nadal Hilton, là, puis je ferais péter son bâton sur la tête à Ovechkin. C'est la seule solution que je vois. Là, faut que j'arrête cette conversation. Mais non, c'est juste une façon de voir les choses, hostie. Voyons. Oh, que vous êtes pleutre, hostie. Ouais, je comprends ce qu'il voulait dire. C'est en voulant dire, regarde, pour freiner Ovechkin, en voulant dire, il faudrait qu'il soit blessé puis qu'il joue plus. Ah, bon, ok, c'était ça l'idée, là. Sauf que ça se fait pas. Quoi qu'on en a vu des blessés, je pense que c'est pas Saku Koivu justement, tu sais, qu'on dirait que c'était tellement voulu, on l'a blessé, puis Chris, regarde, tu sors des séries, ben regarde, c'est facile, t'as pas juste besoin de ça, tu fais juste écœurer quelqu'un comme Zinedine Zidane, Materazzi, puis t'as juste à lui dire une insulte, puis regarde, ah ben là, il est sorti du match. Ben, c'est parce qu'on Parti. a tellement Oh, le beau sans dessin de Fabien Cloutier, qui lui, avec Jean-Philippe Bautier, qui palude. Oh, oui, François Legault, c'est pas de la dictature, ce que tu nous dis, ce que tu nous proposes depuis le début, puis surtout de porter un masque, c'est pas de la dictature. Mais que moi, je vends et je fais la promotion, je suis le porte-parole des gros pick-up polluants. Le manque de cohérence totale. Puis ça se dit, moi je suis écolo, puis moi je suis à ma place. penser à la société. Ah! Bien sûr, je t'avais dit tout de suite, là, je vais y aller pour du pré-roulé. Ah! Beau calme, hostie! Toi, à l'âge que t'as, tu vas faire à quoi t'es pas capable de rouler un joint? Hey, ta gueule, le grand, hostie! Tu devrais prendre plutôt du Drainville. Ça t'aiderait à avoir des idées pas mal plus claires. Évidemment, il aurait fallu que Bernard Drainville réussisse à convaincre François Legault. Hostie, pourtant, il avait réussi à convaincre Justin Trudeau qu'avec la cannabis, ben, on va pouvoir en faire pousser chacun d'entre nous. Mais non, il y a François Legault qui arrive et qui dit non, 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 non. J'arrive pas à comprendre à qui veut satisfaire les électeurs. C'est qui l'électeur cabochon qui veut pas, hostie, que le Québec soit en mesure de faire chacun de notre bord, hostie, nos propres plans. Faire pousser nos plans de marijuana. Ah ben non. Il fallait que François Legault décide puis dise à Justin Trudeau, non. Vous allez faire avec exactitude ce que Carl pense depuis 30 ans,
c'est-à-dire d'imiter Amsterdam. Le Canada va faire la même affaire. Il va y avoir des coffee shops, il va y avoir des brownies, il va y avoir des biscuits, des muffins, puis etc. Tu sais, il va y avoir le tout, la totale. Là, tu sais, tout le monde va être à la coche. Tout le monde va avoir le droit de vendre des produits dérivés, que ce soit même pour avoir un bong ou ci ou ça. Mais le Québec, non, rien à faire. On peut pas faire ça. T'sais. On voit bien que c'est cas de dire, là, ça paraît que c'est ta faute, François Legault, tous les problèmes d'incohérence qu'il y a au Québec. C'est pas à cause de Justin Trudeau, puis c'est encore moins à cause du monde comme moi, tu sais, qui... C'est comme fuck, man. Chris, me semble que c'est pas compliqué, Calice. Non, mais non, c'est trop compliqué, Karim Aspray, c'est comme, non, nous on n'a pas le droit, puis Bernard Drinville qui pourtant se fendait à la face à la radio, qui crève sur son bloc de temps, pour dire qu'effectivement, puis je pense qu'il le disait même à Paul Arcand, puis je pense qu'il le disait même à même, Karim, je pense même qu'il y a eu justement une entrevue avec... putain de, justement, François Legault, crime, puis je l'avais entendu de la radio, il l'avait dit à lui, regarde, j'ai le pouls fer, puis j'aimerais ça m'en faire pousser, la marijuana. Je préférerais bien plus être rendu là, puis justement parler à Bernard Drinville, qui m'amène son Drainville au lieu du Jean-Guy, là, puis crime que c'est tant mieux si ça fait comme les locaux locasses, puis que ça nous buzz tellement qu'on l'appellerait du Bon Zion. Puis là, regarde, vas-tu finir par comprendre, mon Bernard Drinville? T'es-tu à l'écoute là, de ce que je vais te dire? Les étudiants, du 1er janvier à jusqu'au 30 de juin, doivent fréquenter, comme d'habitude, à l'âge de 3 ans, la garderie à partir du 1er septembre. Mais les 1er juillet, aller jusqu'au 31 décembre, eux doivent aller à 4 ans l'année suivante. Comme ça, tu auras déjà en partant un meilleur ratio éducatrice, puis ça va se suivre, ça va faire un meilleur ratio entre étudiants et profs, ou prof-étudiants, enseignants-étudiants, sur le tard. Puis à ce moment-là, des gens comme mon amie Carole Baudron auront un regard déjà à l'âge de 3 puis 4 ans à avoir parce qu'elle est une pédopsychiatre, puis elle est capable d'arriver et de faire « Toi, t'as vraiment de l'autisme. Hein? C'est pas parce que t'es les enfants de Sophie Préjean puis de Charles Lafortune, mais c'est parce que c'est ça que je constate. T'es un autiste. Et toi, t'es quoi? Ben toi, t'as vraiment un problème. Bon, t'as beau être né le 1er juillet, là. Ben écoute, Nathan, ben t'es vraiment peut-être pris avec finalement un trouble de déficit d'attention puis d'hyperactivité. Ah, mais ça va faire en sorte que Carole Baudron va avoir la même perception de ma mère, par exemple, puis dire, mais non, c'est une enfant qui est tout à fait normale, puis qu'elle performe bien, puis elle suit bien le groupe de 4 ans. Hein? Puis Léane, elle a connu la même chose, elle aura fait l'esprit à l'âge de 3-4 ans. Ben, à 4 ans, parce qu'il faut qu'il y ait 4 ans, puis il aurait dit la même chose de mon ami Martin. Ben, regarde, ils sont bien corrects, ils sont bien normaux, ça va bien. C'est tout à fait des affaires normales, ils n'en ont pas de problème. Ben non, vous avez tous cogité en parlant au passé avec Jean-François Roberge. Ben alors, on va faire de l'éducation à distance parce que Chris, il nous faut des plexiglas sinon en place, puis il nous faut absolument que tout le monde porte un QR code à son laptop, à qui que ce soit, puis c'était bien plus important que de faire en sorte que finalement, pour être en classe, ben, il faut avoir un masque puis être vacciné, tu sais. Au moins, les comptes. Oh, tabarnak, parle-moi pas de con, mon beau sang descend. Chris. Construction de marde qui en finit plus, Chris, parce que vous voulez justement pas comprendre. Fuck me, man. « 97,7. Je connais sans connaître.
Je pourrais pas nommer le nom du groupe, du chanteur ou ci ou ça. Je sais même. Mais j'ai déjà entendu. Ah, pardon, c'est drôle, ça doit ressembler à du Cowboy Fringant qui est à côté, ça. Leur son est tellement reconnaissable. Là, ça va dépendre de la voix. Là. Oh! Non? Pas les deux frères? Quelque chose de genre? Ou un autre groupe? Parce que ça me semble qu'à Carl Tremblay, elle voit pas mal plus grave que ça. Puis plus éraillée. Non pas parce qu'il a eu le cancer, mais... Oui, ça ressemble à Jonathan Pinchot. Mais ça peut pas être au Koumé. À moins que ça soit du Jonathan Pinchot seul. On va le laisser, peut-être qu'il va le dire au 96.9. Absolument, ils disent. Va chier, vous faites chier quand vous faites ça. Non, c'est pas Joanne, c'est Carl. Yo, je sais même pas de quoi tu parles, de créer quoi. En tout cas, c'est clair, c'est pas toi qui as la meilleure des chansons. Et donc, le scénario commence, on comprend pas exactement où ça s'en va. C'est une histoire très inspirée de la chute de l'Empire de... Oh, alors, commence-moi pas ça, là. Je me trompe, il n'y a pas d'Anne-Marie Dussault. Ben, en fait, oui, mais c'est une journaliste, puis c'est pas celle que je pense. Moi, celle que j'ai visuellement là, dans la tête, là, depuis bien longtemps, c'est plutôt Marie-Louise Arsenault, je pense. Ah, et les noms, des fois, ça a l'air de rien. Ils ont comme des ressemblances à la fin. C'est surtout comme... comment elle s'appelle? De Marie-France Bazot. Il y a... Comment elle s'appelle l'autre? Hey, cheveux courts! Contrairement à Marie-France. Mais c'est une Bazot, elle, avec. Mais elle, c'est plus comme... Pas Nathalie. C'est un nom composé, mais ça commence par elle. Mais là... Toutes sortes de théories un peu vaseuses. Ouais, tes théories sont très vaseuses, sont très peu d'arguments. C'est parce qu'il faut que tu partes par une théorie d'abord. Puis de la théorie, il faut que tu développes. Mais c'est que, comme mon père a toujours dit, il y a toujours eu de la théorie, puis il y a toujours eu la pratique, puis ça a toujours été deux mondes. Des fois, la théorie et la pratique, ok. Mais il y en a d'autres que, regarde, il n'y a rien à faire. Ça ne fonctionne pas, mais c'est que vous y voyez de l'efficacité, comme dans le même genre, la fameuse théorie qui veut que nous allions atteindre une immunité collective à porter un masque et à être vacciné. La théorie est bonne. Il n'y a rien à faire là. C'est pas une question de théorie de complot ou quoi que ce soit là. La théorie est bonne. Moi-même, sur papier, je le vois là, je l'imagine. Vous avez beau m'amener tous les graphiques là, justement, sans même me les amener. Je suis capable de me faire l'image. La théorie, c'est bien beau. On l'a dit, on la conscientise. On est même capable de quasiment pouvoir la lire sans que vous êtes obligé de le faire. Mais quand tu arrives sur le terrain, tu te rends compte que, regarde, y en a-t-il eu de l'immunité collective, point, ou même de l'immunité individuelle? Réponse, réponds-moi à cette question-là encore depuis le début, mon François Legault. Est-ce que, où se trouve ta protection, ton immunité, puisque tu as eu la toux après malgré avoir été vacciné 3 fois? Fait que, est-ce qu'il y a de l'efficacité dans ça, là? Un vaccin, là? Ne serait-ce que même pour la variole, là. Est-ce qu'il y a de l'efficacité? Moi, là, la promesse, là, avec cette théorie-là, c'est que
le vaccin, tu n'auras pas la toux. Puis, si tu l'as, là, l'idée, c'est que, semble-t-il, tu n'as pas les complications qui viennent avec. Ouais, mais regarde, c'est parce que tu l'as eu, là. Appelle pas de complications, là. Appelle pas l'idée que, j'ai évité la barre parce que je me suis fait vacciner. Attends une minute. L'objectif premier, c'est que la promesse initiale, c'est un vaccin est supposé faire en sorte que tu n'aies pas la toux. Pas avoir la possibilité de l'avoir, mais que ça ne fera pas en sorte que tu auras des complications, ou tu n'auras pas la fameuse toux longue, ou tu n'auras pas la mort. Parce que, pose-leur la même question à Elena Contessao, Francine Boyer, Malacor Escala, Joyce Echaquan et Yann Arcotte. 9h45 minutes. C'était Carl Brochu et François Legault. Tu vas devoir 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, soit à 15h cet après-midi.